Comme il n'y a pas eu de route pendant très longtemps, l'intérieur de l'île est resté sauvage et mystérieux. La grotte aux éléphants a été découverte il y a 20 ans à peine. À partir de maintenant, je suis un étranger. Je n'ai plus aucun repère, à part de me diriger vers le sud. L'ancien royaume de Goa est aussi une terre bouddhiste. C'est la première région de Sulawesi à s'être convertie à l'islam. Il y a 300 ans, je crois. Ensuite, ils ont converti le reste de l'île. Ils doivent être plus orthodoxes que nous. Alors, est-ce qu'ils croiront à mon histoire ? Dommage que Swardy ne soit pas là. D'habitude, les macaques Maora sont méfiants et disparaissent dès qu'on approche. En ce moment, il n'y a presque rien à manger dans la forêt. La faim les rend plus téméraires. C'est incroyable. Toute la troupe est là. Ils sont plus d'une trentaine. Ces singes sont uniques au monde. On ne les trouve qu'ici, au sud de Sulawesi. Il y a très longtemps, une seule espèce de singe peuplait l'île. Puis la mer a envahi la région du lac Tempe, séparant la péninsule en deux. Pendant cette période, des groupes de singes se sont retrouvés isolés et ont évolué. Maintenant, les macaques Maora forment une espèce à part. Ici, on pratique la culture en Sawa, une culture par irrigation des rizières. C'est le seul endroit de Sulawesi où c'est possible, parce que le sol est riche et que les réserves d'eau sont abondantes. Cette technique nécessite une main-d'œuvre nombreuse et une grande solidarité. Goa est l'une des rares régions d'Indonésie à produire plus de riz qu'elle n'en consomme. Les gens sont riches ici. Salam. Kami numpang tanya, Bu. Bisa, Pak. Di mana rumahnya Ali? Oh, di sana, Pak. Kami minta tolong, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Pak, diantar. Iya. Mau diantar, Pak? Iya, Bu. Bisa. Iya. Masih banjir. Masih banjir di sana. Tarik, Mak. Batu kete betawa, bila empat tadinya. Batu bela. Oh, itu bapak kaki gangku tadi. Dari mana itu Bapak iya? Batu kenya bapak iya. Wajo. Di Wajo. Oh, entah lagi. Waalaikumsalam. Dari Tempe lagi Pak. Iya. Jauh-jauhnya itu kita kemari. Iya, Siapa yang jauh-jauh. kasih tahu di rumah Pak? Saya tanya Ibu tadi. Adja Jobaida est une chamane. Elle est très respectée. Saya juga Mais celui que l'on vient voir, c'est Ali Mohammad, son 5e enfant. Il a la forme d'un varan. Dans la région, il est connu pour exaucer des vœux. Les gens viennent lui rendre hommage. Il est élevé au rang de divinité. Les Bouddhistes sont de bons musulmans, mais ils croient aussi au pouvoir d'Ali Mohammad. Ils disent que c'est Allah qui l'a envoyé parce qu'il n'a pas le temps de s'occuper de toutes les petites choses de notre vie. Ali Mohammad est son représentant dans le royaume de Goa. D'ailleurs, il est Haji. Il a fait le pèlerinage à la Mecque. C'est aussi pour ça qu'il est respecté. Saya dijawab oleh Ali dan Ali menjilat air yang mulai mati saya karena Dari bawah buku banyak ya.
Bagaimana kalau katanya Masuk-masuk Pak untuk berobat. ibu sendiri? Banyak sekali orang di rumahnya. Padat orang. Untuk lihat Ali lain. Iya. Je ne pensais pas qu'Ali Mohammad était si imposant. Bien sûr, on peut se demander si Ali est vraiment un homme, mais c'est peut-être pour nous éprouver qu'Allah lui a donné l'apparence d'un varan. Moi, s'il ne m'était pas arrivé la même histoire, j'aurais peut-être du mal à le croire. Ici, les gens estiment qu'Ali exauce la moitié de leurs vœux. Ils lui font bénir de l'argent ou l'eau de leur rizière pour avoir de bonnes récoltes. Jelas seperti biasa. Iya, Jangan takut Pak, jangan takut. Ini kan manusia ini. Manusia, kembar manusia. Kembar manusia ini. C'est un jour exceptionnel. C'est pour ça qu'il y a autant de monde. À sa naissance, Ali Mohammad a disparu. Il n'est revenu que 13 ans plus tard. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de son retour. Les gens viennent en foule lui offrir des cadeaux, alors qu'à l'époque, croyant que c'était un varan, des habitants du village avaient cherché à le tuer et l'avaient grièvement blessé. Mais Ali Mohammad n'avait pas fui, ce qui avait surpris tout le monde. C'est même à ce signe que certains l'avaient reconnu. Pour être sûr qu'il était bien le descendant du roi de Goa, on déplia un sarong et on lui dit de venir s'allonger dessus, ce qu'il fit. Ici, les traditions religieuses qui existaient avant l'arrivée de l'islam sont toujours bien vivantes. Ça peut paraître contradictoire de prier Allah et de se faire bénir par Ali Mohammad. Le but de notre vie de musulman est d'aller à la Mecque. Mais ça n'empêche pas certains bouddhistes de faire des dizaines de kilomètres pour voir Ali Mohammad et le toucher. C'est une autre sorte de pèlerinage. Les musulmans qui observent strictement les principes de l'islam, les santris, disent évidemment que cette pratique religieuse est entachée de superstition. Mais il ne faut pas oublier que les Indonésiens, le plus souvent, ne parlent pas arabe. Nous n'avons pas accès aux textes sacrés. Alors nous avons parfois dans notre religion une idée assez vague. Et d'ailleurs, nos ancêtres mélangeaient déjà les offrandes aux esprits et les prières à Allah. Je ne pense pas que ça faisait d'eux de mauvais musulmans. En souvenir du jour où il est revenu ici,
on va jeter à l'eau une cage en bambou pleine d'offrandes pour remercier la rivière de nous avoir rendu Ali Mohammad. C'est souvent sur le bord des rivières qu'on dépose les offrandes, parce que c'est là qu'habitent les esprits. C'est un point d'accès au ciel ou au monde des abysses. On laisse les enfants s'emparer des offrandes. Mais malgré leur jeu, cette fête est aussi un moment d'angoisse. Chaque année, on revit le départ d'Ali Mohammad comme un deuil, et chacun porte en soi la peur que jamais il ne revienne. Par sa seule présence, Ali Mohammad étend sa bénédiction sur nous et sur toute la région. Son bain purifie l'eau, et les gens qui s'y baigneront seront protégés de toutes les calamités pendant 1 an. Tout le monde ici pense qu'Ali Mohammad est en relation avec Allah et qu'il peut intercéder pour nous. J'espère qu'il a entendu ma prière et qu'Ali Douyong reviendra. Quelque part, dans le lointain royaume de Goa, un être puissant et bon veille sur Suardi et Ali Douyong. Il a exaucé mon vœu. Je voudrais que Suardi comprenne qu'Ali Douyong est libre et que parfois elle s'en ira. On ne peut pas toujours retenir ceux qu'on aime. On doit accepter qu'ils partent, même si on est inquiet et malheureux. Maintenant, je rends grâce à Allah qui est grand et à Ali Mohammad qui a réuni mes enfants. Bagus mukanya, cantik.